Bonjour. Bonjour Christophe. Écoute, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu le fonctionnement de ce portail et en particulier de cette box pour pas simplement les pays émergents mais en particulier pour eux. Alors raconte-nous. Alors en fait cette box c'est vraiment une aventure qui est le fruit d'une réalisation end-to-end. C'est-à-dire qu'en fait on fournit des contenus à des opérateurs, à des chaînes de télévision et on s'est dit finalement pourquoi ne pas simplifier l'expérience et avoir rapidement une capacité à fournir sur tous les écrans, smartphone, tablette et box. Donc la box en fait permet de pouvoir avoir tous ces contenus partout en déplacement. Donc nous on l'appelle la Travel Box parce que finalement il suffit d'y plugger une clé 3G ou 4G, la brancher sur un écran de type PC et hop, du moment qu'il y a un port HDMI, on peut donc avoir tous les contenus facilement. Donc alors attends, il lui faut comme une alimentation à cette box. Une alimentation. Est-ce qu'elle peut marcher sur une grosse batterie 10 mAh ça serait faisable? Ça serait faisable évidemment. Ouais. Parce qu'aujourd'hui en fait on n'intègre pas là par exemple la SIM, on a un dongle 3G ou 4G, CDMA, mais demain en fait on envisage d'intégrer la SIM. La SIM. Donc si on a un retour du marché qui est positif, c'est sûr qu'on va aller dans cette direction. Quant à son côté portable, c'est-à-dire avec batterie, c'est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, comme on considère qu'avec la box, on va avoir une expérience de longue durée sur un écran plus grand, il est quand même important d'avoir une source d'énergie pérenne. Oui, mais tu parles de pays émergents, voilà, ça peut être un palliatif. Absolument. Donc explique-nous, au-delà de la box, toi tu fournis à l'intérieur le contenu. Voilà. Alors au-delà de la box, en fait, la box finalement c'est la partie émergée de l'iceberg avec son portail. Donc on travaille avec des chaînes de télévision pour lesquelles on obtient peu à peu les droits de distribution, ce qui fait que du coup ils sont vraiment partie prenante du projet. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une solution clé en main facile à mettre en place. Et grâce à ça, en fait, on peut vraiment apporter un service rapidement. Et donc au-delà de la box, en fait, on a une partie CDN et on a une partie captation des flux live, ce qui fait qu'on a pu, comme on l'a fait pour Paramount Channel, déployer un service complet de bout en bout, disponible sur iPhone, iPad, Android en moins de 8 semaines, store compris. Donc c'était un beau challenge. Et là, avec la box, on a de grandes ambitions sur les zones blanches, notamment en Europe, pour les utilisateurs qui veulent voyager dans le monde et emmener avec eux leur contenu. On amène cette chaîne de télévision partout dans le monde. L'OS Alors l'OS c'est Android 4 et donc régulièrement upgradé. On travaille avec des constructeurs en Chine qui sont partenaires, on a fait un appel d'offres, on a retenu plusieurs sources d'approvisionnement. Et donc eux s'occupent essentiellement du hardware et nous en fait on fait installer le software qu'on a designé. Tu penses qu'il y aurait une sortie grand public quand? Alors je dirais que la vraie question associée à la box, c'est pas tellement sa sortie, parce que ça on sait la sortir très vite, c'est plus que pour certains pays, le modèle étant un peu nouveau, parce que finalement, normalement on connaît la box connectée à de la DSL ou de la fibre optique. On connaît les smartphones qui sont le monde du mobile. Là nous on est vraiment à la frontière des deux mondes, télécom et médias, où finalement on est mobile mais en même temps on est sur le grand écran. Ça c'est vraiment nouveau. Donc du coup, ce sont plus les régulateurs parfois qui peuvent, je dirais, ralentir le process, mais d'une façon générale, il y a vraiment une capacité importante de développement. Denis, merci. Merci Christophe.